Bonsoir tout le monde en direct Instagram pour un petit live à moitié improvisé ce soir. Je ne sais pas s'il y aura du monde, mais j'avais envie. Donc déjà, pour toutes celles qui regarderont en replay, bienvenue. Le sujet va être mon état d'esprit face aux difficultés. Donc voilà, j'ai fait un petit sondage dans la journée, parce que j'avais envie de venir vous faire un live ce soir. Et ce qui est le plus ressorti, c'est ça. Connaître mon état d'esprit face aux difficultés. Donc voilà, j'ai décidé de venir un samedi soir papoter avec vous et vous raconter un peu moi comment je vois les choses en espérant que ça pourra vous aider si vous vivez des difficultés, que ce soit dans votre vie, dans vos business, avec les autres, avec l'argent, peu importe la difficulté, ça vous aidera. Donc faites-moi un petit coucou, je vais attendre un peu, voir s'il y a du monde qui se connecte. Je suis en train de boire un petit spritz, c'est samedi soir. En plus, je célèbre ma journée. On a fait un super chiffre d'affaires encore à l'Institut. Donc, franchement, je suis trop contente. Et, euh, et voilà. Et du coup, ce soir, j'avais rien de prévu. Et je me suis dit, j'ai jamais fait ça, genre en mode passer ma soirée du samedi soir sur Instagram pour partager avec les personnes qui ont envie de partager avec moi. Donc franchement, j'ai pris quelques notes là pendant que je dînais, histoire quand même, si je me perds, d'avoir un fil conducteur. Mais clairement, j'ai pas trop préparé. Je vais aller à l'improvisation là. Voilà. Alors, donc, hello Camille. On se parle pas, mais on se voit sur Instagram. On adore. Coucou Aurélie, bienvenue sur ce live. Donc, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, qui verront ce replay, donc je suis Hélène, je suis coach de vie et de business pour les femmes, particulièrement pour les pros de la beauté, car j'ai un institut de beauté depuis 11 ans. Et voilà, j'ai eu un chemin semé d'embûches, euh, de difficultés. Donc je mettrais difficultés entre guillemets parce que aujourd'hui dans ma vision, je ne vois plus du tout les difficultés et pourtant dans la vision des autres, j'ai des difficultés. Comme tout le monde en fait, hein, mais je n'appelle plus ça des difficultés. Moi, dans ma vision, dans mon mindset, dans ma façon de voir les choses aujourd'hui, les difficultés n'existent plus et pourtant elles ont beaucoup existé dans ma vie, elles ont même été des moteurs dans ma vie parce qu'il y a quelques années en arrière, je pensais que c'était normal de passer par des difficultés. Je pensais que c'était ça qui faisait qu'on réussit. Voilà. Du coup, à chaque fois que j'étais face à des difficultés, face à des obstacles, etc., je me disais, justement, c'est ça qui va te faire grandir, c'est grâce à ça que tu vas réussir, etc. J'avais ce mindset-là et en fait, je me suis rendu compte que ce mindset-là me faisait aller
encore plus dans la difficulté, me faisait souffrir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de la merde, quoi. Moi, clairement, les difficultés, j'ai pas envie de les vivre. Les difficultés, j'ai pas envie de les voir. Les difficultés ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la facilité. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que dans la facilité, aujourd'hui, en tout cas dans notre société, de dire que tout est facile ou de croire que tout peut être facile, euh, les gens, quand on pense comme ça, nous regardent un peu genre d'où est Sorel. Bah moi, en fait, je pense comme ça. Moi, je pense que aujourd'hui, j'ai remplacé le mot difficulté par expérience. Et quand je vis une expérience qui ne me convient pas, aujourd'hui du moins, je vais chercher la facilité. Voilà, je ne vais pas chercher la difficulté ou je ne vais pas me dire en fait c'est normal de vivre cette expérience difficile et c'est grâce à ça que tu vas y arriver. Non, pas du tout. J'ai pensé comme ça et à part me mettre encore plus dans la difficulté, ça m'a servi à rien. Donc aujourd'hui, je ne pense plus du tout comme ça. Aujourd'hui, je pense facilité. Et depuis que j'ai switché ça dans mon cerveau, ma vie est devenue beaucoup plus facile. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, quelles ont été mes prises de conscience, etc. Donc, bon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous direz oui, tu penses que tout est facile parce que c'est facile dans ta vie. Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai aussi ce que vous pouvez penser de difficultés. J'en ai aussi et on en a tous et on en aura tout le temps. D'accord? C'est pas parce que j'ai switché mon état d'esprit que je ne vis pas les difficultés, que je ne vis pas les obstacles. Mais en fait, moi, j'ai une autre perception de ça qui change tout et c'est ça que j'aimerais vous expliquer ce soir. Bonsoir, bonsoir, faites-moi un petit coucou. Si vous avez des questions ou si vous vivez actuellement des difficultés, que ce soit dans votre vie, dans votre business, etc., n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me partager vos difficultés et on essaiera de trouver une perception beaucoup plus facile pour enlever ça. Donc déjà, la première chose, c'est que je n'acceptais pas. C'est-à-dire que j'étais toujours dans la bataille contre l'obstacle. C'est-à-dire, par exemple, avec les mecs, on va parler autre chose que business, je vais essayer de vous donner des exemples. Bah, quand c'était difficile, je me battais pour avoir le mec. Je trouvais ça normal d'avoir cette difficulté. Je me disais, bah, c'est normal. Et voilà, alors qu'en fait, en faisant ça, pas du tout. Je souffrais, c'était difficile, mais je pensais que c'était normal, genre pour fonder une relation saine, il faut prendre sur soi, il faut accepter que c'est pas facile, que c'est difficile parfois dans les relations, donc il faut savoir se battre et tout pour garder la personne ou pour moi, j'ai essayé de faire ça. Au début, j'étais à fond dedans. Ça n'a jamais marché, hein. En tout cas, moi, me concernant, c'était vraiment de la difficulté à chaque fois dans mes relations quand je devais me battre pour voir le mec, pour je ne sais quoi. Pas du tout. Donc j'ai switché ça déjà dans mes relations amoureuses et moi dans mes relations, que ce soit amoureuses ou même familiales ou même dans mon business hein, avec mes clientes ou avec mes salariés, quand ça devient compliqué, quand ça devient
difficile, je me dis là, pas du tout, tu es en train de souffrir. Et moi, en fait, j'ai pas envie de souffrir. Moi, si c'est pas facile, si c'est pas fluide, ça ne m'intéresse plus. Mais pas du tout. J'ai pas du tout envie de vivre ça. Et sauf que je le fais en conscience. C'est pas un mode de protection où je vais fuir pour ne pas voir la vérité. C'est j'accepte la situation. Donc je suis dans une relation où c'est difficile, où ce n'est pas fluide, où c'est compliqué. Donc j'accepte. Donc je suis consciente du truc complètement. C'est pas genre je suis dans le déni. Je suis consciente. Et justement, parce que j'ai pris conscience de cette difficulté et que j'ai appris à m'aimer et surtout à me connaître, à déterminer mes valeurs, ce qui moi me fait vibrer, ce qui moi m'anime, ce que moi j'ai envie de vivre, et ben c'est pas ça. Voilà. Donc je le vois, j'ai conscience que je suis en train de vivre un truc que j'ai pas envie, que ça m'anime pas, que je me sens pas bien en fait. Je me sens pas bien. Donc voilà. Ça m'est arrivé dans les relations avec ma mère, ça m'est arrivé dans les relations avec ma sœur, ça m'est arrivé dans les relations avec les mecs, ça m'est arrivé dans les relations avec certaines clientes, ça m'est arrivé dans des relations avec des salariés où je n'étais pas bien, où c'était pas fluide, où c'était difficile, où c'était compliqué, où j'avais toujours l'impression de devoir faire face à des difficultés en fait. J'en ai pris conscience et je me suis dit, attends là, tu es en train de voir ça comme un truc hyper compliqué, tu es en train de voir ça comme une difficulté à surmonter, à devoir faire des efforts pour te sentir bien, mais c'est pas du tout ça que je veux vivre moi. C'est pas du tout ça. Donc déjà, la première chose qui m'a aidée à avoir cet état d'esprit face aux difficultés, avoir un état d'esprit en fait où c'est facile, c'est d'accepter que c'est difficile. C'est de le voir. Et se dire, ok, là, la circonstance que je suis en train de vivre est difficile. Je ne peux pas changer les autres. Je ne peux pas changer... voilà, peut-être que j'aurais envie que cette personne elle se comporte autrement pour que ça soit facile. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On n'a pas le contrôle sur l'extérieur de nous. Par contre, j'ai pris conscience aussi, avec tout le boulot que j'ai fait sur moi, que j'avais par contre le contrôle sur mes pensées. Faudrait-il déjà observer ses pensées, en avoir conscience, parce que ça c'est tout un travail aussi. Donc j'ai appris, grâce à de l'accompagnement, grâce au coaching, grâce au développement personnel, à m'observer, à prendre de la hauteur et à observer à quel moment c'est difficile et qu'est-ce que je pense de ça, de la circonstance difficile. Qu'est-ce que je pense de cette relation qui est difficile? Et en fait, c'est ok. Quel autre chemin de pensée serait facile? Donc c'est pas je supprime la relation, c'est pas je me bats, c'est je vais trouver le chemin de facilité. D'accord? Donc par exemple avec ma mère, imaginons si on part de la relation avec ma mère, le chemin de facilité pour moi a été déjà de dire ce que je ressens, voilà, et de dire que j'ai besoin d'une relation différente. Ça ne me convient pas comme ça. Avec ma sœur, pareil, conflit, on ne se parle plus, on est revenu dans une relation qui pour moi a un fonctionnement facile, me paraît facile en fait. Et du coup, c'est ok, cette relation elle est facile. Avec ma mère, cette relation c'est ok, elle est facile. Avec mes salariés, encore pire. Avec mes salariés, j'avais des relations
où elles n'avaient pas le résultat, où elles n'étaient pas motivées, ou machin. J'avais tout le temps l'impression que je devais faire face à des difficultés pour les motiver, pour avoir le résultat que je veux. Bah non, en fait. Pas du tout. Je peux juste percevoir la personne d'une autre façon, qui va être beaucoup plus facile pour ne plus devoir me battre, quoi. Donc bref, il y a eu ce switch. Donc on accepte, enfin moi en tout cas, hein, j'ai appris à accepter ce que la vie m'apporte et à ne plus être dans le contrôle que je ne contrôle pas. Donc plus observer, et la seule chose que je peux en gros changer, c'est ce que j'en pense. Donc ça pour moi ça a été hyper libérateur face aux difficultés, et du coup ok, là tu vis une difficulté, c'est la galère, t'aimes pas. Quel autre chemin ou façon de voir les choses serait facile? Une personne qui vit ça et qui pour elle c'est facile, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle pense en fait? Ou toi, imaginons que ça serait facile, comment tu ferais? Donc, déjà, il y a eu tout ce truc-là. Et il y a eu aussi apporter beaucoup d'amour et de non-jugement. C'est-à-dire que quand on commence à faire ce travail d'observation et de devenir consciente, ça change toute notre vie. Vraiment. On commence à voir la vérité de qui on est, et du coup on voit le monde aussi dans une autre vérité, dans une multitude de vérités qu'on ne voyait pas, puisque nous on était focus sur la vérité de la difficulté. Mais en fait il y a plein d'autres vérités. Tout dépend du point de vue, tout dépend de la perception de la même chose. Donc déjà, quand on s'observe et qu'on voit que nous, on pense, qu'on a un mécanisme de bataille, de difficulté, c'est ne pas être dans le jugement de soi. C'est s'apporter de l'amour. Enfin moi limite aujourd'hui, hein, j'ai tellement fait ce travail et vraiment, enfin en fait c'est vraiment ce que je fais le plus dans mon quotidien, hein, que ce soit dans mon business, dans tout, avec mes clientes, avec mes salariés, avec mon business institut de beauté, avec mon business coaching, euh, avec mes clientes en coaching, avec mes clientes à l'institut, avec mes relations amoureuses, avec mes relations familiales, avec mes objectifs. Je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, quotidiennement, ce travail d'observation de mes pensées par rapport à ce que je veux. J'ai une connaissance, je dirais pas parfaite de moi-même, mais en tout cas, je travaille toujours sur la connaissance de moi-même et je m'observe toujours, 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 et je sais ce qui me fait du bien et ce qui me fait souffrir, ce qui me met dans la difficulté. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout de me mettre dans la difficulté. D'accord? Donc, je ne suis pas dans le contrôle de ce que la vie m'apporte. Donc, la vie peut m'apporter des difficultés. Par contre, je suis l'observatrice de moi-même dans ça, dans la difficulté. Et je décide de m'observer, de m'apporter de l'amour quand je suis en souffrance, de ne pas me juger non plus, donc d'être dans un amour inconditionnel, sans condition, et de choisir ce qui me fait du bien à ce moment-là. Et en fait, à force de faire ça, je transforme ma vie et tout devient facile. Parce que moi, mes valeurs, donc ça c'est aussi un exercice très important et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, hein, c'est de connaître vos valeurs. Alors souvent, ça va être des valeurs un peu qui sont même pas les vôtres. C'est votre famille, la société qui vous ont dit ça fait bien d'avoir ces valeurs-là, mais il y en a plein, quand on dit c'est quoi tes valeurs, ils savent même pas. Donc, et vos valeurs en plus évoluent parce que vous évoluez, donc vos valeurs évoluent avec vous. Moi, mes valeurs, numéro une, c'est le plaisir, la facilité. Moi, si je prends pas de plaisir et si c'est pas facile, ça me fait chier. J'aime pas, je souffre. Donc déjà, si je suis pas dans le plaisir et dans la facilité, ça va pas. Si je me sens pas autonome et indépendante,
ça va pas non plus. Donc si je me sens pas libre, moi j'ai la valeur de la liberté. J'ai la valeur de l'argent aussi. Donc si je sens pas que en fait il y a l'argent, j'aime pas. Moi j'aime l'argent. Voilà. Donc il faut aussi l'assumer ça. Parce que dans la société c'est mal vu. Bah moi j'aime l'argent et c'est dans mes valeurs d'avoir de l'argent. Et c'est normal. Si je me sens pas inspirée, curieuse d'apprendre, d'approfondir, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc du coup, quand je vis une difficulté, je me dis attends, là, tu es en train de souffrir, donc est-ce que ça te fait plaisir? Bah non. Est-ce que tu te sens libre, indépendante, autonome? Bah non. Est-ce que tu te sens riche d'argent? Bah dans la difficulté, on ne pense pas forcément à ça, hein, donc non. Est-ce que tu te sens curieuse et inspirée parce que tu es en train de vivre? Pas du tout. Enfin voilà quoi. Moi, quand je vis une difficulté, ça ne m'inspire pas, ça ne me rend pas curieuse d'approfondir le truc. Pas du tout, du tout. Et j'ai pas envie de comprendre ça, j'en ai rien à foutre. Je vis une difficulté, moi je veux pas vivre ça. Donc du coup, je me dis ok, de ce qui est en train de se passer là, quelle autre chose serait possible, qui serait facile, dans le plaisir, où tu te sentirais autonome, inspiré, riche, etc., etc. Et en fait, juste, je vais focus sur un point de vue qui va m'apporter ça. Je vais focus sur un point de vue de la même chose. Donc par exemple, là par exemple, j'ai eu des régules URSSAF que je suis encore en train de payer, qui m'ont niqué toute ma trésorerie. Donc clairement, là, mon compte bancaire, c'est la galère depuis quelques mois. Donc soit je me dis, ouais, difficulté, comment tu vas faire pour t'en sortir, nanani, nanana. Et je suis en souffrance, et puis je me dis, ouais, faut que je fasse attention parce que j'ai plus de dépenses du coup à cause de ça. Pas du tout, moi faire attention ça me saoule, c'est pas du tout facile pour moi, etc. Donc de la même difficulté que je suis en train de vivre, je veux dire, ok, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui me fait plaisir? Bah, ce qui me fait plaisir déjà, c'est de me dire que si j'ai autant d'URSSAF à payer, c'est que je gagne très bien ma vie. Parce que là, la régule d'URSSAF, c'est sur mon salaire personnel, c'est pas sur mes salariés. Donc c'est que franchement, j'ai passé un cap de ouf et ça me fait trop plaisir de me dire que j'ai tout ça à payer parce que j'ai triplé mon salaire. Mais on adore. Donc forcément, j'ai triplé mes cotises. Donc voilà. Ce qui me fait plaisir et ce qui me paraît facile aussi, c'est de me dire que ce n'est qu'un passage. Voilà. Je me dis, c'est passager, c'est pas un truc où je vais devoir me battre pour réussir à le payer, quoi. Voilà, je vais finir par le payer, voilà, dans les mois qui arrivent. Ça va être simple. Je sais aussi que c'est facile de générer de l'argent. Donc si j'ai généré pour tant d'argent, bah, je peux générer plus d'argent. Donc du coup, j'ai pas besoin de baisser mon train de vie pour payer ça. Donc voilà, là, j'ai un point de vue qui n'est plus du tout difficile, qui est facile. Je me sens libre parce que bah, je sais que c'est moi qui suis autonome dans ma création d'argent pour payer ce truc-là et continuer à vivre ma best life. Et je me sens inspirée et curieuse parce qu'en fin de compte, cette difficulté, entre guillemets, c'est une opportunité de voir encore une autre perception qui va m'apporter plus d'argent. Et donc là, je me dis, ça veut dire que tu peux faire encore plus de salaire et payer encore plus d'URSSAF, quoi. Donc, on adore la curiosité d'aller plus loin et je vois pas ça comme une bataille. Je vois ça comme une facilité. Et en fait, voilà, ce qui a changé dans mon état d'esprit, c'est ça. C'est que si j'avais vécu cette expérience il y a 5 ans en arrière, j'aurais été en mode ouais, on est assassiné par l'État, c'est abusé tout ce qu'on doit payer, nanani, nanana. Bon,
En fait, penser ça, c'est pas du tout facile, ça fait souffrir, c'est pas du tout une énergie d'amour, c'est pas du tout dans l'acceptation de ce qui est la société, quoi, et la vie. Enfin, voilà, dans la société, il faut payer ça. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est une circonstance, c'est ça, c'est neutre, c'est maintenant, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est une difficulté, que ça va être la galère. Donc, si je pense ça, je vais agir en tant que galérienne et j'aurai des résultats de galérienne. Ça coule de source. On agit de notre façon de penser, de nos émotions, qui nous donnent les résultats qui vont avec. Donc moi, je me dis pas du tout, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir un résultat de galérienne qui paye l'URSSAF. Donc, je continue à générer du chiffre, à l'augmenter, à payer l'URSSAF, à augmenter mon salaire et j'adore. C'est facile. Je vois pas du tout la difficulté dans ça en fait et je le fais. La preuve aujourd'hui, on a fait une opération Black Friday de ouf à l'Institut. On a fait 2600 ou 2700 euros de chiffre d'affaires en une journée. Bah voilà, je paye mon URSSAF en une journée. Facile en fait. Mais pourquoi? Parce que j'ai déjà switché ça dans mon état d'esprit. Parce que avant, quand je pensais que c'était difficile, jamais j'aurais pu penser faire 2006 en une journée. Jamais. Moi déjà, je faisais ça en une semaine. Je me disais, waouh, trop bien. Je me disais pas, ça peut être facile de faire ça en une journée. C'est ça. C'est switcher de la difficulté à la facilité. Se dire, c'est difficile de faire ça en une journée, bah, vous allez galérer. Si vous dites c'est facile, mais que vous y croyez vraiment et que vous voyez vraiment les actions de facilité, les opportunités de c'est facile. Mais pour ça, il faut d'abord avoir cet état de conscience de qui on est, de nos valeurs et de notre vraie nature. Parce que moi, là, je suis en train de vous raconter mon expérience à moi, mon point de vue à moi, ce qui m'arrange moi, comment je vois les choses. Mais peut-être que vous, dans votre nature, dans vos valeurs à vous de facilité ou de je ne sais quoi, ce qui vous arrange, c'est pas du tout comme ça que ça va marcher. D'accord? Si vous avez des valeurs de il faut se battre pour réussir, bah il va falloir se battre. Il va falloir aller au front. Moi, ça m'intéresse pas du tout ça. Moi, si on me dit oui, tu peux te battre pour réussir, ou si, ou si ça peut être facile et juste tu restes sur ton canapé, moi je reste sur mon canapé. Hein. Je choisis la solution où en plus, du coup, je vais pouvoir être inspirée par comment on fait le truc facile, quoi. On adore. Mais moi, j'adore ça. Donc, du coup, c'est quand je suis face. Par exemple, là, c'est un truc débile, mais c'est des difficultés de tous les jours. On a un lave-linge, un sèche-linge à l'institut. On fait 2-3 machines par jour des fois. Le sèche-linge tombe en panne. Ok, bon, facile, on commande un autre sèche-linge. Donc je commande un autre sèche-linge sur internet, ils doivent me le livrer, ils récupèrent l'ancien, c'est hyper facile. Voilà. Du coup, bah, je fais ça, sauf que la livraison est prévue que dans 2 semaines, donc du coup, là, je commence à avoir des difficultés, hein, entre guillemets, de me dire, attends, on va faire comment pendant 2 semaines pas de problème, je regarde sur internet, service de blanchisserie, je trouve quelqu'un qui me dit moi, je viens chercher votre linge, je vous le lave, je vous le repasse tout, je vous le sèche, je vous le ramène. Euh, dans les 2 jours et tout, on commence à être débordé de linge au bout de quelques jours. Ok, nickel, facilité encore, j'ai trouvé tout de suite la solution. Parce que en fait, le truc c'est que je fais tout de suite focus sur l'opportunité, la solution, la facilité en fait. Je ne vais pas me prendre la tête de ça va être compliqué. Donc le mec vient, au bout de 2 jours il nous ramène aussi la facture. Et là, je suis restée choquée. La facture, c'était presque le prix du sèche-linge. Ok. J'ai dit, bon, ça va pas être possible pendant 2 semaines, hein, donc bon, j'ai eu un peu en travers de la gorge, mais voilà, ok, j'ai payé, merci, au revoir. On oublie ce truc.
Euh, et donc là, avec mon esthéticienne, on se dit putain, comment on va faire? Donc on se dit, ok, il y a une cabine pour l'instant dont on ne se sert pas vraiment. On va étendre le linge dans cette cabine, quoi. On va faire comme ça en attendant la livraison. Le jour de la livraison, je reçois un mail qui me dit qu'ils ne peuvent pas me livrer parce que le sèche-linge n'est plus en stock et qu'il faut que je me redirige vers le magasin. Donc j'appelle le magasin, ils me disent oui, il faut venir pour choisir un autre sèche-linge parce qu'on n'a plus celui-là. Donc là, je me dis, ça commence à être compliqué l'histoire là, ça commence à me prendre la tête, moi j'aime pas. Il faut que ça soit facile. Donc bon, là en fait, j'ai soit je me dis j'aime pas, c'est difficile, je dois me battre pour avoir un sèche-linge, enfin un truc de merde quoi. Mais genre ça vous bouffe votre énergie le truc. Moi j'avais prévu mon après-midi pour attendre cette livraison. Donc je me dis écoute, facilité c'est quoi? C'est tu prends ta voiture, tu vas au truc, tu règles l'histoire, c'est facile et tu auras un sèche-linge bientôt. Ça va être facile, ça va aller, opportunité, solution, on y va. J'ai pas ruminé pendant 10 ans, j'ai pas appelé 10 000 personnes en disant ouais, tu sais pas quoi, mon sèche-linge, mais tu te rends compte, c'est inadmissible. Franchement, le problème ne m'intéresse pas. La solution, c'est quoi? C'est je dois aller dans le magasin, j'y vais. C'est tout ce qui m'intéresse et c'est tout ce qui me paraît le plus facile à ce moment-là. Donc j'y vais, j'ai le temps, je passe toute l'après-midi. J'avoue, c'était quand même un peu compliqué l'histoire, mais je reste en mode ok, solution, ça va être facile, ils vont me trouver une solution. Bref, donc ça c'était le lundi. Le jeudi, j'ai eu enfin mon sèche-linge. Et en fait, entre le lundi et le jeudi, il fallait encore faire des machines et tout, bah, on avait une solution. Et j'ai pas ruminé sur c'est compliqué d'avoir un sèche-linge en fait. C'est ok, bah là j'ai pas de sèche-linge, on a les solutions. Au lieu de ruminer sur la problématique de la livraison du sèche-linge, j'ai focus sur trop bien, on a une solution en attendant. Voilà. Donc j'ai essayé la solution de la blanchisserie. Bon bah financièrement ça m'allait pas du tout. J'ai trouvé une solution qui était gratos, hein, clairement. Et en attendant, voilà. Et en fait c'est ça, c'est que le moindre truc, notre cerveau, notre mécanisme d'humain, c'est de focus sur le problème. Et en s'observant et en voyant comment on agit, donc on agit souvent sur le problème, bah on n'est pas focus sur la facilité. Parce que la facilité c'est quoi? C'est pas le problème. La facilité c'est la solution. Donc pourquoi on focus sur le problème? Ça sert à rien. Mais avant ça, il faut déjà prendre conscience qu'on fait ça. Et la plupart des gens pensent que c'est normal, mais c'est pas normal. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas envie que ça soit normal dans ma vie. C'est une prise de décision, c'est qu'est-ce que tu veux qui soit normal? La difficulté ou la solution? Bah moi, ce qui est normal pour moi, c'est la solution, c'est pas la difficulté. Et du coup, je fais focus sur ça tout le temps. Dès que j'ai un obstacle devant moi, dès que j'ai une expérience à vivre qui me paraît inconfortable, je focus sur la solution. Je focus sur la facilité. Je focus pas sur le truc chiant en fait. Je focus sur le contraire. Et il y a toujours le contraire. Et il y a toujours un autre point de vue. Et il n'y en a même pas que un, il y en a plein. Moi, je vais en voir un, toi, tu vas en voir un autre. Mais c'est déjà réussir à avoir cette prise de conscience. Et par exemple, dans nos business de l'esthétique, hein, nos instituts de beauté, nos salons de coiffure, ce que vous avez comme business, que vous soyez à domicile ou quoi ou qu'est-ce, que vous travaillez en équipe ou pas, c'est on focus sur le problème. On focus sur il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de chiffres, il n'y a pas assez de ça, il n'y a pas, c'est la crise. On va focus sur la crise, on va focus sur la bataille quoi. Mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien pour faire face à une difficulté, ça te sert à rien à part à souffrir. Donc plutôt que de focus sur ton planning vide, focus sur le peu de clientes que tu as, par exemple. Nous, notre planning en ce moment, il n'est pas plein. Et on focus sur ce qu'on a et pas sur ce qu'on n'a pas.
et ça change tout. Notre chiffre d'affaires n'est pas du tout le même. Plutôt que de focus sur les clientes qui t'ont dit non quand tu as proposé un produit à la revente, bah focus sur celles qui t'ont dit oui. Pourquoi ne pas mettre en avant dans ton état d'esprit toutes celles qui ont dit oui plutôt que toutes celles qui ont dit non? Il y aura beaucoup plus de non que de oui dans la vente. Bah moi je préfère voir celles qui ont dit oui plutôt que celles qui ont dit non. Voilà, c'est vraiment un choix de faire que ta vie, elle devient facile. Et ça, c'est tout un travail au niveau du mindset, au niveau de la connaissance de soi, au niveau de ce qu'on veut vivre, de nos aspirations, de nos valeurs naturelles. Parce qu'en fait, après, une fois qu'on a compris ça, tout devient facile, fluide et naturel. Et dès que ça bloque, on sait qu'on n'est plus dans notre naturel. On sait qu'on est dans une difficulté, donc on n'est plus du tout aligné à qui on est. Et ça, c'est magnifique. Donc vraiment, être aligné à sa vraie nature t'aide à faire face aux difficultés et finalement, tu ne les vois plus, ces difficultés, ou tu les vois autrement. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que je vis et que je continue perpétuellement au quotidien à faire. Je ne dis pas que c'est facile, mais le travail, c'est pas... la facilité, elle n'est pas dans la difficulté. La facilité, enfin, ce qui n'est pas facile en fait à la base, c'est ce travail sur soi. C'est avoir ce courage de voir vraiment qui tu es, ce que tu penses et les difficultés que tu t'apportes. Enfin, c'est même pas la difficulté que tu t'apportes, c'est la souffrance que tu t'apportes face aux circonstances de la vie. Et après, c'est pas te juger, te rendre coupable de te faire ça. C'est au contraire, moi aujourd'hui, j'en rigole quand je vois que je suis dans ça. Je me dis non, mais attends, t'es encore en train de te mettre dans un truc de souffrance là, mais pas du tout. Heureusement qu'à l'intérieur de moi, j'ai une autre partie qui est vachement plus facile et beaucoup plus fluide et que je peux faire exister cette partie-là. Pourquoi faire exister la partie difficulté, quoi. Donc voilà, et du coup, pour moi, ça, c'est ce qui change tout, ce qui t'apporte du résultat dans tout, 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 peu importe les difficultés auxquelles tu dois faire face, pro, perso ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, je le vis, je l'expérimente de jour en jour, c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus fluide, j'ai de plus en plus conscience, donc oui, j'ai encore des fois des moments de difficulté. Sauf qu'aujourd'hui, j'arrive à être cet observateur de moi-même dans la difficulté. Et l'observateur, qui est moi en fait, qui est ma conscience, qui m'observe, va me dire Eh oh, t'as une autre partie là, vachement plus fluide et vachement plus facile, pourquoi tu veux aller voir ça? Je me dis ah ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire ça parce que j'ai un entraînement. Et c'est ça vraiment que je vous invite à faire dans mes accompagnements, hein, que ça soit en business ou en développement personnel, c'est devenir cet observateur qui va te montrer le chemin de la facilité et non le chemin de la difficulté. Et quand tu arrives à faire ça, c'est merveilleux. Et en plus, du coup, bah, tu vas le voir aussi pour les autres. Donc pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, quand eux, ils vont être face à ce truc où ils voient la difficulté et que toi, tu arrives à prendre cette conscience et à dire non mais attends, il y a un chemin vachement plus facile, pourquoi tu vois pas celui-là? Tu vas vachement les aider, tu vois? Donc en faisant ça pour toi, tu aides le monde. C'est un truc de fou, c'est hyper puissant. Et c'est ce que je vous donne, tous ces outils-là d'observation, de mindset, de connaissance de soi, de savoir aussi quelle est votre vraie nature dans laquelle ça va être fluide, facile et tout. C'est ce que je vous enseigne dans mon programme Be Life. Donc dans ce programme-là, qui est mon programme qui est accessible à toutes les femmes, vous avez tout pour faire ça.
vous avez tout pour devenir l'observateur. Vous avez tout pour faire face aux difficultés et que ça devienne fluide et facile. Et en plus de ça, je vous guide parce que vous avez des coachings avec moi et vous avez aussi le groupe, donc l'expérience des autres, la facilité des autres, la vision des autres, parce que moi, ma vision de facilité que je suis en train de vous partager, comme je vous disais, c'est peut-être pas la vôtre. Et peut-être qu'une autre fille du groupe, elle aura trouvé, elle, sa vision et elle va la partager. Et franchement, c'est trop bien. Pour moi, c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie et qui a changé toute ma vie. C'est l'investissement sur mon cerveau, sur mon mindset. Mais vraiment, ça a changé tous les résultats dans ma vie perso et dans ma vie pro. Dans tout, dans mes relations avec tout, avec l'argent, avec les autres, avec moi-même, avec le monde. Enfin bref, c'est le plus bel investissement que vous puissiez faire, c'est ça. Donc tout ce que moi j'ai appris de toutes ces années d'accompagnement avec différentes coachs, avec différentes formations que j'ai faites, je vous le retransmets tout dans Be Life. Et quand je comprends des nouvelles choses au présent, je vous les partage aussi en direct, que ce soit en coaching ou dans le chat qu'on a dans le groupe. Donc voilà, en tout cas j'espère que je ne sais pas s'il y a du monde qui est là, qui veut poser des questions. Que mon état d'esprit vous aura ouvert à une autre façon de voir les choses, vous aura donné envie d'approfondir avec vous-même, de voir les chemins de solution, de facilité plutôt que ceux de la difficulté et du combat, quoi. Hein. Enfin, franchement, mais ça, j'en peux plus. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, hein, parce que moi, je pensais vraiment qu'il fallait passer par là pour devenir quelqu'un, mais pas du tout. Hein. Vous êtes pas, vous, enfin, pour moi, vous ne devez pas souffrir. Si vous souffrez, c'est que vous n'êtes pas sur le chemin qu'il faut. Ça va pas. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même, en fait. Donc ça, vraiment, voilà. Dans mon programme Be Life, je vous aide à trouver cet alignement, à savoir que c'est un travail de toute une vie parce qu'on évolue, donc il y a un moment on n'est plus aligné à ce qu'on pensait à un moment, donc il faut se réaligner, il faut rechercher, et moi j'adore, ça me passionne. Donc voilà. Et il est 21h47, hein, je parle toute seule depuis tout à l'heure avec mon petit spritz du samedi soir de ma célébration de ma journée. Mais voilà, en fait, en tout cas, moi, j'ai décidé de ne plus vivre les difficultés. Donc, je fais face à des difficultés, mais je ne les vois pas comme telles. Je les vois comme des expériences et voilà, c'est tout. Expérience et du coup, de cette expérience, au lieu de voir la bataille, le combat, je vais chercher la facilité. Qu'est-ce qui est facile dans cette expérience? Bah voilà, bah moi je vais aller vers là. Je vais pas aller me battre, pas du tout. J'ai pas envie de me battre. Je suis contre la guerre, je suis pour la paix. Donc moi je vais aller chercher la paix. Je vais pas aller chercher la guerre. Voilà. Et je comprends pas pourquoi aujourd'hui tout le monde, dans tout ce qu'il vit, se bat. Se bat contre plutôt que d'aller pour quelque chose, pour son bonheur, pour sa solution, pour l'opportunité, pour le positif, pour la facilité. Bah non, nous on va contre. Je sais pas. Moi, dans ma façon de faire, ce n'est pas du tout logique, mais j'ai mis du temps à le comprendre parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Parce que la société aussi, bah, qu'est-ce qu'elle nous montre à la télé, hein, bah, faut se battre, hein, c'est pas facile, hein, c'est l'inflation, c'est la guerre. Donc tu vois, on va pas te montrer que bah, par contre il y a de la paix aussi. Hein. Il y a plein de gens qui sont dans la paix, dans l'amour. Il y a plein de gens qui ont de l'argent pour qui c'est facile. Hein. Non, non, on va montrer ceux qui galèrent. Bah non, bah moi je vais m'inspirer de la paix, de la facilité, je vais pas m'inspirer de la galère. Et ça, bah du coup, je peux faire face à toutes les difficultés en pensant comme ça en fait. Et ça veut pas dire que je suis irresponsable ou dans le déni, au contraire.
je suis encore plus responsable parce que je me responsabilise de qu'est-ce que je veux croire et de comment je veux agir. Je suis totalement consciente du problème, mais je suis aussi totalement consciente de la solution et de la facilité. Mais du coup, qu'est-ce que je choisis de focus sur la facilité, sur la solution, pas sur la merde. Vous voyez la différence? Et ça change tout, mais c'est un travail dans ça avec soi-même. Et c'est très difficile de le faire seul. Enfin, moi, seule, sans les accompagnements, sans la vision de personnes qui avaient déjà atteint ce niveau de conscience, j'en serais pas du tout là aujourd'hui, dans cette facilité qui est ma vie. Pas du tout. Donc vraiment, là par exemple c'est Black Friday, au lieu de consommer des trucs qui vous servent à rien, consommez des choses qui vont vous apporter la solution, l'opportunité, la facilité pour votre vie. Ça, c'est un investissement qui vous servira. Que, je sais pas moi, je sais même pas qu'est-ce qu'on peut acheter au Black Friday, mais voilà. Voilà. En tout cas, jusqu'à lundi 23h45, je fais le Black Friday. Donc je sais ce que vous pouvez acheter. Oh là là, mais vous vous rendez compte, j'ai même pas vu cette opportunité-là. J'ai même pas vu cette opportunité que tu peux acheter BeLife, donc mon accompagnement en développement personnel, où je t'enseigne tout ça, jusqu'à lundi 23h45 avec moins 30%. Donc si ça te parle et que tu es intéressé, écris-moi en message privé ou va dans ma bio, tu as tout ce qu'il faut pour avoir accès à mon programme, qui est un programme accessible à vie. Donc à chaque fois que j'évolue, je mets à jour, tu auras toutes les mises à jour, 2 coachings par mois avec moi en visio, des intervenantes qui ont aussi un état d'esprit comme j'aime, facile, pas qui vont te mettre dans ton caca, au contraire, qui vont t'aider à avoir les solutions et les opportunités. Et un chat avec tout le groupe pour partager, célébrer, etc. Donc c'est le moment d'intégrer BeLife et pour celles qui veulent intégrer aussi la Beauty Business School, il y a également moins 30%. Et vous avez accès, je le rappelle, à BeLife. Quand vous intégrez la Beauty Business School, vous avez automatiquement accès à BeLife. Donc, parce que pour moi, tu ne peux pas développer ton business sans te développer toi-même, sans prendre conscience de qui tu es. Si tu veux que ton business soit facile, fluide et t'apporte les résultats que tu veux, ça part de toi, donc c'est sur toi qu'il faut faire le focus et pas sur ton business. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que ça a changé toute ma vie et mon business. Moi, j'étais une galérienne dans mon business avant. J'étais une galérienne pendant des années jusqu'à ce que je découvre ça. Et depuis que j'ai découvert ça, tout est devenu facile. Donc voilà. Voilà aussi pourquoi je me suis formée, pourquoi j'ai monté ces programmes. Parce que je me dis, mais putain, mais réveillez-vous, bordel. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de galérer. Ça vient de là. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait du monde qui se connectait, qui se repartait. Enfin, voilà, qui repartait. Je pense pas qu'il y a des questions. J'espère que ça a été clair. Dans tous les cas, il y aura le replay. Ça m'a fait plaisir de passer une partie de ma soirée du samedi soir avec vous. C'est la première fois que je faisais un live comme ça où bah voilà, je partage. Voilà, franchement, j'ai pris ça comme note et j'ai débité 10 fois plus que ça. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez compris. Enfin, après, bah, il y en a peut-être qui vont trouver que c'est chelou et c'est ok. Et il y en a où je sais ça va vous parler, et j'espère que ça va vous aider à avoir cette prise de conscience. Et si vous voulez aller plus loin,
contactez-moi et venez dans Be Life. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire ce soir. En tout cas, merci à toutes celles qui m'ont écouté, à toutes celles qui ont été présentes pendant le live et à toutes celles qui regarderont ce replay jusqu'à la fin. Et à très bientôt. Beau week-end.